Donc aujourd'hui nous sommes allés nous promener à Nusa Dua qui est une presqu'île au sud de Bali. Mais avant d'arriver à ces endroits paradisiaques, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous allez voir ça. Alors qu'est-ce qui se passe, Jeanne? On a été obligé de s'arrêter parce que il pleut beaucoup. Il pleuvait pas tant que ça quand on s'est arrêté, mais là, voilà. On attend que ça passe. Après une bonne demi-heure d'averse et au moins autant de route, on est arrivé sur ces falaises avec cette vue panoramique et c'était vraiment magnifique. Pour descendre à la plage, il a fallu qu'on emprunte un petit sentier avec une descente qui était assez abrupte. C'était des sortes de marches, mais au final on était content d'avoir nos chaussures fermées. On a croisé aussi des vaches sauvages qui étaient là. Et une fois la descente faite, on est arrivé sur une plage vraiment idyllique avec une mer très transparente. Il y avait pas mal de vagues, donc au début on savait pas trop, on a observé un petit peu les courants avant d'aller se baigner. Et au final on a préféré attendre que la mer descende et se calme pour pouvoir se tremper un petit peu. On est où? Dans un warung abandonné. Voilà, on va pique-niquer. Après 10 minutes de scooter, on est arrivé au temple d'Uluwatu. Donc c'est un petit temple bouddhiste qui est construit vraiment au ras des falaises de calcaire qui donne directement sur la mer. Donc le cadre est magnifique. On a pu visiter les jardins où il y avait beaucoup d'espèces d'arbres différentes. Et il y avait également des petits singes en liberté. Je vous laisse avec ces images. La rambarde, ce sont des tuyaux PVC. Voilà, ça a fait l'affaire. Pour le dernier step de la journée, on a rejoint la petite plage d'Uluwatu. C'est une petite plage de calcaire qui est assez typique.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On a goûté une spécialité d'ici. C'est du maïs Oui. au barbecue. Et là, il nous a mis du beurre d'ail.